Bienvenue pour cette analyse psychologique de ces Koh Lanta qui était juste parfait, parfait. On a été gâtés. Merci, merci, merci. Cette émission, elle était juste majestueuse. Claude, il a placé les levels très haut, là-haut, là-haut, là-haut. Le mec, il est indétrônable. Là, on a les personnes qui sont fans de Claude, ben, ils ont eu, voilà, ils en ont eu plein, 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 parce que c'était juste magnifique. Donc, nous avons les 5 personnages sur l'écran. Donc nous avons notre cher Moussa avec Claude, voilà les hommes. Et enfin nous avons les 3 filles, Nawel, la boxeuse, Inès, l'infirmière et Alexandra, Zumba et qui ne fait rien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Ben, c'est que la nuit elle se prépare, tout le monde se concentre pour cette preuve d'orientation. Il n'y a pas réellement de techniques, il n'y a pas réellement de stratégies. Voilà, moi je vais aller par-ci, vous allez là-bas et on ne se met pas sur la même. Non, ici il n'y a rien. C'est on va à la one again, on fait freestyle, chacun fait ce qu'il veut et puis on verra voilà, le jour J. Bon, mais voilà, l'épreuve arrive, qu'est-ce qui se passe? Gros bazar. Et heureusement que notre cher Claude, il a un cerveau, il a de la technique, il a de l'expérience, mais une expérience dont il s'en sert puisque Moussa, il a aussi de l'expérience, mais il ne s'en sert pas. Il s'en sert pas. Il va au plus proche, au plus simple. Et on ne sait pas ce qu'il fait, Moussa, en fait. Et donc là, Claude, il dit, mais voilà, je vais aller au plus loin parce que je sais que personne n'ira là-bas. Et en tout cas, c'est plus challengeant. Donc, il est allé chercher dans la présentation, il s'est orienté vers le positionnement le plus loin. Donc voilà, il va au plus loin. Ensuite, nous avons Inès qui part par là-bas. On ne sait pas. Voilà, là-bas, elle dit, ah ben tiens, je vais aller chercher la souche, je ne sais pas quoi. Donc elle va chercher son truc. Et il se trouve que on a Inès, on a Nawel, on a Moussa et Alexandra, tout le monde a le même. Non mais franchement, absence de réflexion, absence de stratégie, absence d'expérience, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe ici. Mais en tout cas, ça se passe. Et ça se passe que pendant ce temps-là, Claude, il avance, il avance, il avance et il réussit, c'est très bien. Mais tout ça, ça nous montre quand même un côté chevaleresque, un côté bienveillant, un côté, je vais vous donner un coup de main quand même. Donc pendant qu'il est en train de chercher son poignard, qu'est-ce qui se passe? Il croise qui? Il croise tout d'abord notre charmante Alexandra et notre charmant Moussa, qui sont complètement paumés. Ils cherchent un truc, mais ils ne savent pas où, ils ne savent pas se repérer sur la carte. Mais Claude, il prend de son temps et lui dit « Eh, c'est vers là-bas ». Il lui explique la carte. Il n'était pas obligé de le faire, mais il le fait. Donc certains disent « Oui, c'est comme ça, parce que s'il va sur le poteau, ils peuvent l'emmener ». Mais le mec, il n'était pas obligé de faire tout ça. Et il le fait. Il ne le fait pas qu'une seule fois, il le fait plusieurs fois. Et en plus de le faire plusieurs fois, devinez qu'est-ce qui se passe. Là, on a notre personnage magique, majestueux. On a Alexandra qui se plaint. Alexandra qui se plaint. Elle se plaint parce qu'on lui apporte de l'aide. Et là, elle est vraiment dans une espèce d'ingrate. Voilà. Elle n'est pas du tout dans la gratitude. Elle ne reconnaît pas que Claude lui apporte son soutien. Elle ne reconnaît pas que Claude est en train de l'aider. Et elle râle. Elle se met contre lui. Pourquoi ? Parce que dans la psychologie de ces personnages-là, Alexandra, c'est une personne en fait qui n'arrive pas à se remettre en question. C'est une personne qui a plus de facilité à avoir les défauts chez les autres, à avoir la difficulté chez les autres, mais pas chez elle. C'est plus facile de dire « Ah, mais Sam, il me fatigue parce qu'il gagne tout », plutôt que de se dire « Oh là là, ça me renvoie vraiment à mon incompétence, ça me renvoie à mon esprit qui n'est pas du tout challenger, à mon esprit qui, voilà ». Non, voilà, j'arrive pas en fait. Non, mais plutôt de dire je n'arrive pas, c'est les autres sont pas bien. Claude me fatigue à me donner des ordres. Claude me fatigue à me parler fort. Claude. Mais toi, ma belle, est-ce que tu t'es repris une carte? Non. Est-ce que tu as choisi quelque chose à suivre? Non, tu vas où le vent te mène en fait. Et en plus que je trouve incroyable avec ces personnages d'Alexandra, c'est que une fois que Claude l'aide, et qu'elle n'arrive pas à trouver le repère que Claude lui donne, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, mais si ça continue comme ça, on va aller sur le repère de Claude. Elle embarque les autres. Elle commence à semer des mauvaises graines chez Moussa, qui est complètement paumé aussi, complètement largué, incapable de lire une carte, incapable de s'orienter. Et qu'est-ce qu'elle fait? Oh oui, si ça ne marche pas, mais alors on va aller chez Claude. Donc en fait, les personnes qui lui rendent service, elle a envie de les niquer, quoi. Elle a envie de
de les entuber. Elle n'est pas du tout respectueuse, elle n'est pas du tout dans la bienveillance, elle n'est pas du tout dans la gratitude, dans la reconnaissance, rien. Ce personnage-là, il est complètement aigri et vraiment de mauvaise foi, que de la mauvaise foi. Elle en a marre de chercher sans trouver et donc on va se prendre à quelqu'un d'autre sauf à son incompétence. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nous avons Moussa qui est complètement paumé, mais on va aller à l'épisode, donc ça c'était une petite parenthèse, on va aller dans une deuxième petite parenthèse qui est juste magique, et celle-là je l'adore, c'est les copines, voilà où se trouvent les limites. Donc on a deux copines qui sont sous le même poignard, donc ils se motivent, etc. Et là nous avons Nawel, la voix de l'expérience, qui dit « Oh non, ce n'est pas ici !» et qui essaye de semer le doute chez sa copine Inès. Alors ici, on a un personnage qui est trop sûr d'elle, on a un personnage qui pense qu'elle a déjà tout compris et elle ne s'autorise pas en fait un petit moment de doute, de dire écoute, pour moi, je ne suis pas dans le bon repère, je vais changer. Non, pour elle, c'est pas le bon repère, elle est convaincue et elle fonce. Et elle est tellement convaincue qu'elle retourne, elle est complètement perdue et c'est Claude à nouveau, merci Claude, qui vient lui dire mais écoute, mais non, je t'assure que c'est là-bas, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Claude, il commence encore à donner un coup de main. Claude, il aide encore les autres, alors qu'il n'est pas obligé, il peut juste leur dire débrouille-toi en fait, débrouille-toi. Et donc là, Claude aide dans cet esprit chevaleresque, très gentiment, il encourage, il aide à faire ça. Mais vous pensez sérieusement que Nawel, si elle reste dans le poteau, vous pensez sérieusement que Nawel, entre Nawel, Inès et Claude, Nawel, est-ce qu'elle va embarquer Claude? J'ai de forts doutes puisque je vous ai déjà parlé du biais des familiarités. C'est ce qui nous empêche en fait de prendre des décisions rationnelles et on va plutôt s'orienter vers des personnes qui sont comme nous, qui nous ressemblent. Donc ici, Claude, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, il a aidé, elle a aidé à Nawel. Nawel, elle retourne. Elle se rend compte en fait que c'est le bon repère. Inès, elle est complètement confuse, elle commence à râler, elle est fatiguée, elle veut abandonner, elle fait du drame, elle est dans une espèce d'hystérie, dans une espèce d'énervement, mais qui est habituel et qui ne nous surprend plus du tout. On se demande qu'est-ce qu'elle fait là en fait. Qu'est-ce qu'elle fout dans cette épreuve d'orientation. On se pose des questions, on verrait bien l'ensemble, on verrait bien la Théora, on verrait bien d'autres personnes qui sont selon la préférence des personnes qui regardent cette émission, plus méritants en fait. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qu'elle fout là en fait? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle apporte à l'émission? Oui, nous savons très bien ce qu'elle apporte à l'émission, c'est de l'audience, c'est voilà, sans commentaire. Elle décide de continuer là. Nawel revient et Nawel trouve l'objet. Elle trouve la balise avec les indications. Elle va chercher les repères, etc. Elle continue à faire son épreuve. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'elles sont copines. Et donc peut-être qu'entre copines, elle pourrait se dire, écoute, je viens de trouver, moi je te conseille d'aller voir dans une autre, puisqu'on est copines, ou ça se passe comment en fait? Entre copines, on reste dans sur la même recherche d'objets, c'est ça le but en fait. Et donc là, entre copines, je sais pas, il y a une espèce de truc étrange. Elle continue à chercher, elle ne dit rien à son amie Inès, donc Nawel, et là, on sent un petit peu une mauvaise foi, ou un esprit de compétition, ou c'est peut-être le jeu. Bref, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Et puis, ben, Inès nous surprend, et on est tous très surpris, on est très parfois choqués, parfois heureux, on se réjouit, ou parfois tout simplement dégoûté et écœuré en fait qu'elle puisse avoir autant de chance. Et là, bim, elle trouve le poignard sans trouver la valise et sans avoir à s'orienter. Donc, elle commence à faire toute une mascarade, à se réjouir, être toute contente. Mais tout ce temps qu'elle perd à se réjouir et tout ça, elle n'informe pas sa copine de lui dire écoute, j'ai trouvé, va ailleurs quoi. Non, 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 elle continue là, elle fait des choses avec voilà, son truc, elle nous fait une mise en scène très intéressante qui montre aussi son esprit enfant, son esprit parfois naïf, et on peut avoir peut-être un peu de la tendresse, on peut avoir un peu d'empathie, même si on n'est pas satisfait dans le sens où on ne la trouve pas très méritante. Donc du coup, Nawel, elle est complètement écœurée et elle va devoir s'orienter ailleurs.
Claude, il la soutient, l'animateur de l'émission aussi la soutient, il lui dit écoute, vas-y, va, ne te décourage pas, c'est déjà arrivé, tu peux y arriver. Et c'est avec ces encouragements, donc c'est là aussi que dans le côté psychologique, c'est important de prendre en considération qu'on a besoin d'être encouragé. Si Nawel n'avait pas eu le soutien de Claude et de l'animateur, je pense que ça aurait été très compliqué pour elle. Et ce sont ces encouragements en fait qui nous aident à avancer tout au long de notre vie. Vous, dans votre vie, quand vous êtes au bout, que vous pensez que vous n'arrivez pas, dès qu'il y a quelqu'un qui croit en vous, qui vous donne de l'espoir, vous foncez et vous continuez, ça vous donne un peu d'essence à votre moteur et vous pouvez continuer à avancer. D'où l'importance d'être entouré des personnes qui croient en nous et qui vont nous encourager pour qu'on puisse donner le meilleur. Regardez, les tantes d'Inès l'ont encouragée, elles ont cru en elle et donc du coup voilà, cette tante-là, ben, elle doit être très heureuse pour Inès. Donc les encouragements sont très importants. Ensuite, nous avons Claude qui a trouvé, merveilleux, bravo. Et une fois qu'il a trouvé, il a dit Alexandra, viens, je vais t'aider. Moussa, viens, je vais t'aider. Il les aide. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas du tout dans la reconnaissance, ils sont dans l'agacement. Mais dans l'agacement, retourner vers les autres parce que c'est des personnes qui ne se remettent pas en question. Ensuite, voilà, Claude, il est tout content. Inès, elle est contente. Et ensuite, il y a 3 personnes qui sont sur le même objet. Mais non, il n'y en a pas 3. Pourquoi? Parce que bingo, la mauvaise foi, la colère, l'énergie qu'on va utiliser contre les autres, au lieu de se remettre en question soi, au lieu de garder son calme, son self-control, eh bien, Alexandra, elle était KO. Elle a fait un malaise, épuisement, et puis ça fait tant de jours, et puis musique triste, et puis bravo son parcours. Non, là il n'y a même pas de bravo à son parcours, c'est un personnage en tout cas qu'on nous a montré, comme une femme qui râle, une femme qui n'est pas du tout dans la reconnaissance, qui n'est pas dans la gratitude et qui ne se remet pas en question. Donc ciao, ciao Alexandra, bye bye et surtout ne reviens plus quoi, parce qu'elle a emmerdé, elle a pris la place des personnes qui étaient plus méritantes. En plus, elle ose critiquer Claude parce qu'elle dit il m'appelle Jessica maintenant. Non, mais voilà. Si seulement tu pouvais être Jessica, quoi. Si seulement tu pouvais être Jessica, parce que oui, Jessica, elle était méritante. Elle se battait dans les épreuves, elle donnait le meilleur d'elle. Elle n'était pas dans cette critique, elle n'était pas dans cet état d'esprit méchant, aigri, haineux. Et mais voilà. Et bien là, bim, la balance, elle s'est juste, elle vient de s'équilibrer. Et ciao Alexandra, bye bye. Donc du coup, place juste pour Moussa qui est complètement déboussolé, c'est le cas de le dire, ainsi que Nawel. Nawel, elle est quand même un petit peu plus centrée. Elle est quand même un petit peu plus centrée, elle trouve, elle s'avance petit à petit, mais là, sur le coup de stress, qu'est-ce qui se passe? Elle perd sa boussole. Et au lieu de continuer à s'orienter sans cette boussole, c'est-à-dire, c'est quand même juste le sud, c'est juste à l'opposé du nord, c'est pas non plus un bac plus 15 pour savoir où se trouve le nord, où se trouve le sud. Une fois que tu l'as trouvé, t'as qu'à suivre. Et là, elle perd sa boussole et elle perd un temps fou à chercher cette boussole, Et puis Moussa, c'est le pompon à l'ouest. À l'ouest, voilà, donc complètement à l'ouest. Donc Nawel, il me semble qu'elle était beaucoup plus méritante par rapport à Moussa. Et du coup, pour elle, c'est quelque chose qui peut la rendre vraiment très heureuse, dans le sens où c'est une sportive. Et là, elle a détrôné quand même Moussa, quelqu'un qui avait de l'expérience, quelqu'un qui était déjà venu plusieurs fois et qui devait avoir quand même un self-control. Et surtout, si tu vas participer en Koh-Lanta, entraîne-toi avec la boussole. Entraîne-toi. Non, ils ne se sont pas entraînés. Ils se sont dit, tiens, on va aller comme ça, on va aller freestyle. Et puis voilà, c'est le monde de bisounours, quoi. Donc voilà, ils ont été gâtés. Moussa sort. Nawel est très contente. Certaines personnes sont étonnées parce que Nawel n'a pas eu beaucoup de manifestations d'empathie vis-à-vis de Moussa. Elle n'a pas été très, voilà, Moussa, courage, voilà, la prochaine fois. Mais non, mais si elle est sur son bonheur, en fait, elle a passé vraiment à ça, de ne pas l'avoir. Elle a dû vraiment se battre. Donc là, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, je suis très contente pour un Nawel. Par contre, je suis très mitigée. C'est par rapport au fait que ce soit ces 3-là qui restent, Nawel, Inès, Claude. Parce que la Claude, la seule solution qui lui reste, selon moi, mon analyse personnelle, c'est de gagner. C'est d'être le premier. Parce qu'il est de toute évidence que si c'est Inès qui l'emporte, ben, elle embarquera Nawel. Et si c'est Nawel, ben, elle embarquera Inès. Donc Claude, là, il n'a qu'une seule solution, c'est de l'emporter.
Dans cette émission, j'étais très contente de la maturité de Claude. On voit quand même une évolution. Il dit que vraiment le fait de devenir père, ça l'a transformé. C'est un autre personnage, c'est un vrai, pour moi c'est déjà le gagnant. C'est déjà le gagnant dans le sens où il a montré vraiment qu'est-ce qu'un Koh Lanta, ce qu'on attend en tout cas dans Koh Lanta. Donc c'est quelqu'un qui assure dans les épreuves, c'est quelqu'un qui est de bonne foi, c'est quelqu'un qui est droit, qui est intègre. Il dit ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit, il le fait. Il n'est pas dans cette espèce d'hypocrisie, de cette stratégie. C'est une stratégie qui est saine, mais il l'avoue. Il dit je voterai contre toi. Il a été carré, il y a eu un sans faute vraiment tout au long de son parcours. Donc voilà, c'est un candidat qui mérite sa place, vraiment. Et pour moi, il mérite sa place. Nawel, je suis très contente aussi par rapport à son parcours. Même si elle a eu un petit moment d'égarement avec quand elle a eu quand elle a gagné l'épreuve le confort. Elle a embarqué Inès, mais bon, on peut lui pardonner, etc. Parce que bon, voilà, on peut la pardonner. Parce qu'on n'est pas trop non plus, on ne se réjouit pas trop de notre chère Alexandra. Donc là, ça pouvait passer. Ça faisait de l'audience, c'était la robe qu'ils ont porté les deux filles. Donc voilà, c'était intéressant. Donc Claude ici, vainqueur, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire avec s'ils gagnent les 100 000, Claude il a déjà un projet très mature, il explique bien, il explique qu'est-ce qu'il compte faire, qu'est-ce qu'il attend de cela. Ensuite nous avons une Inès complètement immature. Et Inès elle ne sait pas ce qu'elle va faire, la seule chose qu'elle veut c'est changer de son 12 mètres carrés. C'est déjà très intéressant, acheter sans manquer, mais il y a de l'immaturité. Il n'y a pas un projet, voilà comment je vais m'organiser, voilà ce que je souhaite faire, comment je souhaite investir. Il n'y a pas de réel projet. J'ai l'impression en fait qu'ils se sont dit tiens je m'inscris dans une émission, je vais y aller et puis on verra ce qui se passe. Il n'y a pas une réflexion en fait. C'est pas un projet qui a été réfléchi. On nous a fait un petit peu la mise en scène, le truc de la tristesse, une enfance difficile. Tout le monde a une enfance difficile. En psychologie, quand moi j'ai les personnes qui viennent me voir, tout le monde a une enfance difficile, tout le monde a une enfance compliquée. Et ça, indépendamment des moyens. Même les personnes qui ont des parents avec des très bons moyens et qui n'ont pas été dans le besoin, etc., j'arrive quand même à avoir des souffrances. Parce que tout ça, ça se passe aussi au niveau de notre mental. Il y a notre désir profond, notre imaginaire, ce qu'on veut. Et ensuite, il y a ce qu'il y a. Et en général, ça ne correspond pas. Et donc, du coup, ça crée des souffrances psychologiques. Et ça crée vraiment des manques, des besoins. Je ne dis pas qu'elle n'était pas dans la souffrance. Mais je dis que, ouais, jouer sur la petite corde sensible, émotionnelle, de nous dire que la pauvre Inès, c'est difficile sa vie. Excusez-moi, on est 6 milliards sur Terre. On a 6 milliards de personnes qui vivent une vie difficile. Ensuite, Nawel, pareil, un très bon projet. Donc, vraiment, c'est un très beau Koh Lanta où l'absence d'Alexandra, elle ne manquera pas, c'était très bien. Et puis un Moussa qui était complètement déboussolé, mais ciao, voilà. Donc, vivement là, cette preuve de poteau, vivement cette finale, on l'attend impatiemment. J'étais très heureuse de pouvoir partager cette vidéo avec vous. Quoi vous dire d'autre? Claude, il a assuré, gentiment, respectueux, voilà, il a assuré. Et puis, comment on fait pour vivre avec le fait que notre chère Inès, elle a eu beaucoup de chance. Mais on a eu un contraste. On a eu une personne qui a eu une chance dans cette épreuve, mais peut-être que dans la vie, comme l'émission nous le fait dire ou comme elle le dit, elle n'a pas forcément eu beaucoup. Donc peut-être que la vie, elle équilibre à un moment donné les choses, donc ne perdez pas espoir. Et ensuite, nous avons une Nawel, c'est never give up en fait, jamais abandonné. Et puis elle n'a jamais abandonné. Elle était encouragée, elle était soutenue et puis elle a emporté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.